C'est mercredi, jour des enfants, mais c'est aussi le jour où on retrouve Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Tu nous proposes aujourd'hui de mettre la tête dans les nuages. C'est quelque chose que j'adore faire avec mes enfants, c'est de me coucher et d'observer les nuages et d'imaginer les formes qu'ils ont. Effectivement, on va s'élever aujourd'hui. Quand on regarde un arbre et les nuages, on trouve a priori aucun point commun. Et pourtant, des chercheurs ont identifié cette année une molécule fabriquée par les arbres qui joue un rôle majeur dans la formation des nuages. Incroyable. Alors déjà, on va commencer par le début. Comment se forment les nuages ? Dans mes vagues souvenirs, ça parlait de gouttelettes d'eau et de choses comme ça. Est-ce que tu connais, Nadia, le phénomène de condensation ? Oui, c'est quand je cuisine, j'ai de la vapeur ou quand je prends une douche trop chaude. Exactement. Tu portes pas de lunettes, mais quand tu as des lunettes, c'est souvent très embêtant, surtout en hiver quand on rentre dans une pièce chaude. Alors, il faut d'abord qu'on explique ce que c'est que ce phénomène de condensation. L'eau, sur une surface froide, se condense en gouttelettes. C'est l'exemple des lunettes. Donc l'eau passe d'un état gazeux à un état liquide. C'est comme ça que se forment la buée, la rosée, le givre, mais aussi les nuages. Mais alors comment la vapeur d'eau devient un nuage ? Oui, parce qu'il n'y a pas de surface sur laquelle la gouttelette va se poser. Exactement. Ce quelque chose, dans l'atmosphère, en fait, ce sont des molécules, donc des substances chimiques sur lesquelles l'eau va se fixer et se condenser. Et c'est ainsi que naît un nuage. Donc un nuage est composé de minuscules gouttelettes d'eau autour de molécules fixatrices. Qu'est-ce que c'est ces molécules ? Ça peut être du sable en suspension dans l'air. Ça peut aussi être du sel, le sel de mer. Ça peut aussi être des molécules issues des activités humaines, mais aussi des molécules fabriquées par les arbres. Là, il faut que tu m'en dises un petit peu plus. Là. Comment on passe de l'arbre à un nuage ? Alors, les arbres relarguent naturellement divers gaz dans l'atmosphère. Alors, parmi ces gaz, c'est souvent des molécules qui sont des constituants de senteurs. Le camphre, le menthol, la citronnelle, la térébenthine, etc. Certaines de ces molécules jouent un rôle biologique important pour l'arbre. Ce sont des hormones ou des vitamines. Parmi toutes ces molécules, une molécule nous intéresse tout particulièrement. Alors c'est un nom un peu barbare, c'est les sesquiterpènes. Quand ces molécules se retrouvent dans l'atmosphère, la vapeur d'eau va pouvoir se condenser autour de ces molécules et ainsi former un nuage. Un nuage, exactement. Alors, les arbres, finalement, ont encore énormément de choses à nous apprendre. Et cette fonction spectaculaire dans la formation des nuages mériterait de reconnaître aux arbres le rang de grands gardiens du climat. Et on sait déjà l'importance des forêts comme réservoir de carbone, mais aussi comme poumon de la planète. Oui. Parce que parmi toutes ces molécules qui sont fabriquées par les arbres, il y en a une qu'on n'a pas citée, mais qui est tout simplement l'oxygène, qui nous permet de respirer, fabriquée par les plantes. Et dans de nombreuses civilisations, l'arbre est le lien entre le ciel et la terre. Alors on peut penser dans la mythologie nordique à l'arbre-monde, l'Yggdrasil, ou alors chez les Germains, l'Irminsul, donc des arbres qui font le lien entre le ciel et la terre. Et on le voit avec la formation des nuages, nos ancêtres avaient raison.